Dans la capsule suivante, on va voir comment faire la multiplication des nombres décimaux. Donc, premièrement, lorsqu'on veut faire la multiplication de nombres décimaux, on multiplie les nombres décimaux sans tenir compte des virgules. Donc, on les écrit, mais on n'en tient pas compte. Ensuite, on place la virgule de façon à ce qu'il y ait autant de chiffres après la virgule qu'il y en avait dans les facteurs réunis. Donc, on va le faire ensemble. Tu vas voir, ça va devenir assez simple. Donc, premièrement, si je fais le premier, 2 et 5 dixièmes multiplié par 1 et 7 dixièmes. Si je fais la multiplication, c'est important, là. J'ai pas besoin de tenir compte de la virgule. Je fais comme si je faisais 25 fois 17. C'est en tant que tel, c'est ce que je fais. Fait que je vais faire 7 fois 5, ça me donne 35. Donc, j'écris mon 5, je mets en haut le 3. Ensuite, je fais 7 fois 2, ce qui me donne 14, plus 3, 17, que j'écris ici. Après ça, je vais barrer comme je ferais habituellement. J'ai terminé. Comme je ne pourrais plus avoir de nombre à la position des unités, parce que je vais multiplier une dizaine, je vais, je vais mettre un X. Il y en a qui préfèrent mettre des zéros, moi je mets toujours un X. Je vais faire 1 fois 5, ce qui me donne 5 dizaines, et 1 fois 2, qui va me donner 2 centaines. Une fois que j'ai terminé ça, je vais aller additionner le tout. Donc, j'ai 5 plus rien, ça me donne 5. 7 plus 5, qui va me donner 12. 2 plus 1 plus 1 va me donner 4. Une fois que j'ai terminé ça, là, j'arrive à 425. Fait que ma première étape est terminée. C'est là qu'on va venir faire le deuxième point. On place la virgule de façon à ce qu'il y ait autant de chiffres après la virgule qu'il y en avait dans les facteurs réunis. C'est-à-dire, dans mon premier, j'avais un nombre après la virgule. Dans mon deuxième, j'avais un nombre après la virgule. Dans mon résultat, je vais devoir avoir deux nombres après la virgule. Donc, 1 plus 1, ça me donne 2. Que deux nombres après la virgule, j'en ai la virgule ici. Ça va me donner 4,25 ou 4 et 25 centièmes. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais faire le suivant. Donc, ici, je n'ai pas besoin, pour commencer, les signes, je ne les utiliserai pas dans la multiplication, mais je peux tout de suite faire le résumé. J'ai un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Donc, mon résultat sera négatif. Ensuite, je vais faire la multiplication. 2,45 fois 0,03. N'oublie pas, c'est pas grave s'ils ne sont pas alignés dans une multiplication. J'ai pas besoin de tenir compte de la virgule pour le moment. Donc, je vais faire 3 fois 5, ce qui me donne 15. Je rajoute une retenue. 3 fois 4 qui donne 12. Je rajoute 1. On est rendu à 13. Donc, je vais venir mettre ma retenue ici. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Et ici, là, c'est important parce que j'arrive à 735. Mais n'oublie pas, je viens juste de faire la multiplication sans tenir compte des virgules. Maintenant, je vais venir tenir compte des virgules. J'ai deux chiffres après la virgule dans le premier et deux chiffres après la virgule dans le deuxième. C'est-à-dire 2 plus 2, ça me donne 4. Dans ma réponse, je devrais avoir 4 chiffres après la virgule. Là, j'en ai 1, 2, 3. Ça m'en prend un quatrième et je vais mettre ma virgule. Donc, le résultat sera 0,0735. Si je l'écris, ça va me faire moins 0 et 735 10 millièmes, parce qu'on a les dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes. Donc, moins 735 10 millièmes. Et on a terminé.